Bonjour, comme promis, on continue avec les maquettes de Five Star Stories. Alors, je vous ai présenté pour l'instant pas mal de choses en ce vinyle, en plastique. Il est temps de passer à la résine. J'en ai trouvé que quelques boîtes pour l'instant, mais j'en ai pas mal. Et ça devrait tenir quand même quelques semaines. Quoi qu'il en soit, on va commencer par la présentation chez Wave des garage kits en résine qui coûtaient vraiment la peau du schtroumpf à l'époque au Japon. Si je me rappelle bien, c'était quand même facilement dans l'équivalent des 60 à 70 euros. On va voir ça tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, là vous avez des petites boîtes, vous voyez, c'est pas bien grand. Des petites boîtes de kits en résine, des garage kits de Five Star Stories qui se sont faits entre les années 80 et les années 90. Et là, il s'agit de vous présenter le Mortar Head Berlin et White Violet Type, donc même si c'est pas peint, pré-peint, j'imagine qu'il y a un modèle particulier qui a cette forme et qui a donc les couleurs blanche et violet, et donc c'est du 1/144 et surtout c'est le 5e de cette collection. On voit ici donc le Mortar Head en question, de même ici le même dessin sur le côté. Là on va en profiter pour voir quel était le prix. Donc visiblement c'était à 6800 yens, donc on va dire dans les 65 euros quand même. C'est quand même bien cher pour ce que c'est, et on voit qu'il n'y a strictement rien d'autre sur la boîte que le même dessin qui se répète sur chaque côté. Et peut-être par contre l'histoire du Mortar Head en question, son pilote ou quoi. Apparemment il y a une date qui correspond au calendrier du Joker System, savoir 2989. Mais bon, voilà. Donc on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Encore une fois, la boîte est pas bien grande, les pièces sont de qualité, toujours le cas avec Wave, c'est juste que le prix est absolument affreux. Et donc là, je voulais juste voir s'il y avait une petite indication de date. Bah écoutez, ce document qui est une pub pour le monde de Five Star Stories avec tout ce qui est proposé chez Wave, avec les kits en injection ou 1/100e, les kits en résine ou 1/100e, les kits en résine ou 1/144. Les figurines, je vous en présenterai quelques-unes, je dois en avoir 2 ou 3. Et voilà, bah, sur ce document, il est quand même marqué très clairement 1992, 1993. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est de cette date-là? C'est quand même assez étonnant de voir que j'aurais un kit de plus de 25 ans, mais pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Je regarde sur la notice, ça marquerait plutôt 5, 6, 7, 8, plutôt 98 ou 88, je sais pas, c'est écrit en chiffres romains, donc pas envie de me taper tout le calcul, mais c'est soit de 88, soit de 98. 88, ça serait pas étonnant. Voilà déjà en tout cas une planche de décalco, c'est déjà ça. Ici donc la notice avec toujours le même dessin. Là donc les différents éléments en présence. Le fait qu'on commence apparemment par monter la tête, ensuite les bras, les jambes avec des indications précises concernant l'angle dans lequel les pièces doivent être figées, puisque ce n'est pas un modèle articulé, tant mieux. Les jupes autour du bassin, les éléments à placer sur les épaules du torse. Alors c'est assez étonnant de voir que on parle de ces pièces là alors que juste avant il est question de mettre la tête. Le bouclier, l'arme, une espèce de lance, et donc au final on est supposé obtenir ce joli dessin. Voilà, dessin de Mamoru Nagano très clairement. Donc là les indications de couleur tout en japonais. Je pense pas qu'ils avaient ne serait-ce que l'idée que ça puisse intéresser des occidentaux.
Et voilà donc les pièces. Alors, je vais quand même essayer de vous ouvrir ça proprement pour vous montrer un petit peu la qualité de tout ça. Hop là. Alors ne serait-ce que le bouclier, on voit bien que c'est réalisé avec soin. Pour autant, vous avez quand même des petits ergots à nettoyer. Je rappelle qu'avec des pièces en résine, il faut tout renettoyer de toute façon à l'eau tiède, pas à l'eau trop chaude, à l'eau tiède, avec de l'eau savonneuse, du liquide vaisselle si vous voulez, et de brosser tout cela avec énergie, avec une vieille brosse à dents par exemple, pour enlever toute la graisse de démoulage qu'il y a encore sur les pièces. Ça se sent pas comme ça au niveau des doigts, mais c'est quelque chose qui va vous compliquer la vie ensuite si vous peignez la pièce. Ça va pas tenir. Donc il faut vraiment tout renettoyer, mais observez quand même la qualité de tout ça. Je vais pas dire que c'est déjà tout fait, mais pas loin. Et c'est vraiment des pièces d'une qualité exceptionnelle. Il y a même l'épée là, alors qu'elle est toute fine, elle est droite. Et vous avez quand même quelques pièces en métal ici pour les pieds. Justement là, encore une fois les pieds là. Mais j'essaye de vous trouver au moins, voilà, le torse. Et où est la tête? Alors là, à mon avis, on a le visage. Ça, c'est une partie du bassin ou de la tête? Non, c'est la tête, hein. Voilà. Donc, on met la tête ici. Et on tient déjà ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, c'est absolument superbe. C'est juste que c'était quand même hors de prix. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai eu l'occasion de tomber il y a bien 15-20 ans de ça sur un vendeur qui se débarrassait visiblement de sa collection sur eBay. Et je pense que je les ai achetés, puisque j'en ai acheté pas mal chez lui. Je les ai achetés quand même pas à vil prix, mais à un prix quand même très intéressant. Au pire, au prix d'époque. Au mieux, moins cher. Mais c'est vrai qu'il y a 15-20 ans, peut-être même 20 ans en fait, le change, puisque c'était pas un japonais que j'ai acheté ça, mais très clairement un américain, en tout cas un anglophone, le change notamment dollar, franc quand ça existait encore, ou surtout quand il y a eu l'arrivée de l'euro, il y avait un taux de change très intéressant pour nous, et du coup on pouvait acheter quand même des choses en dollars qui en dollars semblaient cher, et puis en euros ça donnait plus grand chose. Voilà, l'euro était fort et j'en ai honteusement profité. Voilà, donc bah écoutez, c'était la présentation du Mortar Head Berlin White Violet Type 144 de Wave. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux ces derniers temps. Coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Et comme promis, je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un autre kit de 5 Star Stories.